c'est pas vrai. Besoin d'aide? Mais pourtant je... Pour réussir à les enfiler, il faut tirer des deux côtés. Sinon, ça reste coincé au niveau du talon. Et voilà. Tiens. Merci. Ah, je me suis peut-être mêlé de ce qui ne me regardait pas. Oh non, pas du tout. Ah, je t'ai un peu traité comme ma petite sœur. Je suis désolé. Merci beaucoup. Oh, mais de rien, je t'en prie. Hein. Un combat décisif en pleine tempête. Alors, tu viens de l'île d'Hokkaido. Ça doit être chouette. Il doit faire drôlement bon là-bas en cette saison. Il fait très chaud l'été à Sapporo. Je te dis même pas comme il fait chaud à Setouchi. Tu pourrais faire cuire des sardines sur la route. À ce point-là? Si je suis venu ici, c'est non seulement pour accompagner ma sœur, mais aussi pour fuir cette chaleur étouffante. On est mieux ici. Je trouve ça très gentil de ta part d'avoir accompagné ta sœur. Si tu l'avais vue, elle était toute excitée. Aussitôt après notre arrivée, elle a couru voir Misaki Suzukara. Misaki Suzukara? Oh, tu dois sûrement la connaître. C'est la joueuse d'Angelic Layer qui a remporté les Jeux du Kanto. Une charmante petite jeune fille. Ma sœur s'est rappelé qu'un jour, j'avais dit que j'aimerais bien lui parler. Alors elle a dit qu'elle nous présenterait. Grand frère. Misaki est avec moi. Viens, je vais te la présenter. Non, c'est vrai, elle est là? Ben oui, puisque je te le dis. Bon, je vais y aller. Ah, dis donc, t'es drôlement grande. Ah, tu es exactement l'opposé de Misaki. Bon alors, tu viens? Hein? Oui. Salut, à plus tard. Encore une fois. C'est quand même pas ma faute si je suis grande. Hikaru me fait beaucoup penser à Athéna. C'est vrai? Tu le penses vraiment? Oui, elle est petite, mais elle fait toujours de son mieux. Eh ben ça alors! Merci beaucoup, c'est gentil. J'espère qu'un jour Hikaru deviendra aussi forte qu'Athéna. Ça ne doit pas être si mal d'être petite. Même si tu t'en sers d'excuse quand tu perds, personne ne vient te le reprocher. Il te suffit de dire que tu es petite et tout le monde fait ton éloge quand tu gagnes. Et si jamais tu perds, tout le monde compatit. Dans les deux cas, tu t'en sors toujours gagnante. Pourquoi est-ce que tu dis des choses pareilles? Ça me déçoit de ta part. Tu espères nous intimider? Non, tu te trompes. C'est notre premier adversaire du tournoi. J'en savais rien. Quand on est grande comme toi, on ne sait pas à quel point c'est difficile pour Misaki d'être petite. Tu as raison. Moi, j'ignorerais toute ma vie ce qu'on peut ressentir quand on est petite. On m'a dit que vos prothèses seraient bientôt terminées. Ah oui? Les ingénieurs ont l'air très optimistes. D'après eux, ces nouvelles neuropuces feraient des merveilles. Je serai le seul juge de leur efficacité. Hein? Et je sais combien vous êtes sévère. C'est normal, je pense à tous ceux qui les porteront. Oh, je suis désolé, Regarde, maman.
D'ailleurs, une fois que ce projet sera terminé, je me disais que... Eh bien, que tous les deux... Quoi? Que toutes les deux, Misaki et vous alliez sûrement revivre ensemble. Bien sûr. Oui, et c'est bien ce que je me disais. Il va y avoir de l'orage. On devrait rentrer avant qu'il ne commence à pleuvoir. Comment ça, il fallait que tu t'échappes? Quand je suis en bas, je ne peux jamais être tranquille. Les groupies ne me laissent pas une minute à moi. Nous y sommes. La première grande compétition de Misaki. Je ne crois pas que ce soit les groupies qui t'aient fait monter. C'est Ichan, n'est-ce pas? Il t'a dit de veiller sur moi. Mesdames et messieurs, le combat va bientôt pouvoir débuter. À ma gauche, le nouvel espoir de l'Angélique Layer, j'ai nommé Mademoiselle Misaki Suzukara. À ma droite, la championne des Jeux d'Hokkaido, Mademoiselle Chitose Tanaka. La tactique de son ange Eléane sera-t-elle aussi efficace qu'elle le fut lors des Jeux régionaux? Nous aurons la réponse dans quelques minutes. Mademoiselle Chitose Tanaka et son ange Eléane. Les étoiles d'Hokkaido font leur grand retour. Dis Tamayo, j'étais en train de me poser une question. Les concurrents du tournoi national ont tous remporté un championnat de région? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Parce que Misaki va se retrouver face à des adversaires aussi fortes que Kaede et Sai Junuchi. Détends-toi, mon Kotarune. Personne n'est plus fort qu'elle, c'est une vraie championne. Oui, c'est vrai. C'est toi qui as raison. Ah, je vois que tu penses beaucoup à Misakichi, mon petit Kotarune. Hein? Ben quoi, j'ai le droit de penser à elle? Pour chaque combat, notre ordinateur choisit au hasard une zone de jeu. Quel sera son choix? Sur un bateau qui navigue en mer? Alors ça, c'est pas croyable. Ton bateau a vraiment l'air plus vrai que nature. Merci. Les finitions sont remarquables. Il est vraiment splendide, tu as dû y mettre tout ton cœur. Un petit bateau dans une bouteille. Je suis ravie qu'il ait pu enfin mettre à profit sa passion. Nous ne connaissons pas encore les effets des vagues électromagnétiques. Ouais, essayez de surveiller ça de près. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir un message des organisateurs du tournoi. Pour ce match, seul le bateau est considéré comme zone de combat. Si un des anges tombe à la mer, il sera éliminé. Ça veut dire que si je tombe à l'eau, je perds. Ne t'inquiète pas, Misaki. Hikaru a le droit d'utiliser toutes les parties du bateau. Qu'est-ce que tu veux dire? Hikaru peut se servir des mâts comme zone de combat. Comme ça, elle aura plus de place pour se déplacer. Ouais, je comprends. Et maintenant, faites entrer les anges! Brille d'un éternel éclat, Eléane! Que les ailes de l'ange mènent Hikaru à la victoire! Descends maintenant! À toi de jouer, Eléane! Oh, qu'est-ce qu'elle est grande! Ah, fais attention, Misaki, ses bras sont très longs.
faut que tu gardes tes distances si tu ne veux pas qu'elle t'atteigne. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Pourquoi serais-je inquiète? Je suis certaine qu'elle va gagner. C'est votre instinct maternel. Non, c'est mon instinct de rival. Les choses sérieuses commencent. Il me tarde de voir ça. Je vais te montrer mon arme ultra secrète. Réversion hexagonale. Oh non, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fin de la première reprise. Elean vient d'utiliser une incroyable technique pour attaquer Hikaru. Ça alors? Vous avez vu ça? C'était quoi ce truc? Elle a créé un volume de résonance en utilisant le signal inversé du champ magnétique. L'ange est alors pris au piège et il est bombardé par les résidus de l'onde de choc. C'est très astucieux de sa part d'y avoir pensé. Je ne vois pas ce que je peux faire. Faudrait que je trouve un moyen de m'approcher d'elle. J'ai peut-être une solution, mais ça ne va pas être facile. C'est vrai? Et qu'est-ce que c'est? C'est un truc super. Début de la deuxième reprise. Elean repart déjà à l'attaque. Hikaru semble totalement impuissante. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu essaies de trouver une excuse pour expliquer ta défaite? Allez, Hikaru, c'est le moment! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien de bon. Mais que se passe-t-il? Une tempête semble s'être levée sur la zone de jeu. Il y a une erreur dans le programme météorologique. Lancez le programme de secours. C'est fait. Il n'opère qu'à 78%. On va essayer de le maintenir opérationnel. Mais... Il va bientôt se fermer, l'alimentation est insuffisante. Tous les circuits du système de simulation ont été affectés. La zone de jeu pourrait bien disparaître. Il faudrait arrêter le match, patron. Imbécile! Si jamais une erreur venait à provoquer l'interruption d'un match, tout le programme d'Angélique Layer serait menacé. En aucun cas, nous ne devons laisser les joueurs ou le public remarquer une quelconque anomalie. C'est notre responsabilité et notre devoir envers les concurrents, envers les anges et envers tous ceux qui aiment l'Angélique Layer. D'accord, patron. Que pouvons-nous faire d'autre que faire vivre ce rêve que nous avons créé? C'est beau ce que vous dites. Le programme de secours arrive à saturation. Bon, très bien. Voilà ce qu'on va faire. Cette tempête se révèle être une véritable épreuve pour nos concurrentes. C'est une nouveauté d'Angélique Layer. Vous ne verrez cela nulle part ailleurs, chers amis. Allez, vas-y, Misakichi, relève le défi. Tu peux y arriver. Allez, vas-y, bats-toi, Alors, comme bats-toi, ça, ce bats-toi, serait une bats-toi. nouveauté. Allez, vas-y. Je trouve ça bizarre. Ichan. Suivez ce conduit de dérivation et raccordez-vous au module principal. Nous serons obligés de couper l'alimentation des systèmes de transfert de pensée. Vous avez 1 minute entre chaque reprise pour le faire. Est-ce que ça vous suffira? Je crois que nous n'avons pas le choix. Je le crains. Ce bateau, c'est mon œuvre. Je ne peux pas le laisser sombrer.
Ogata, Fujimori, enclenchez immédiatement la procédure d'urgence. Allez, approche. Fin de la deuxième reprise. Nos deux combattantes sont toujours au coude à coude. Clé dynamométrique. Misaki, fais attention quand tu changes tes paramètres. Quoi? Je crois avoir décelé une anomalie. La zone de jeu étant particulièrement instable, il se pourrait que les données de ton écran soient fausses. Ah bon, t'en es sûr? Ça ne m'a pas gêné jusqu'à maintenant. Oh? Au contraire, ça se déroule plutôt bien. Et puis, notre adversaire combat dans les mêmes conditions. Oui, t'as raison. On se battra d'égal à égal, quoi qu'il arrive. Clé de 12. Début de la troisième et dernière reprise. Une fois qu'on est grand, on ne peut pas retrouver sa taille d'avant. Il est trop tard. On est grand pour toute la vie et il n'y a rien à faire. Toi, tu n'as pas ce problème et tu ne sais pas la chance que tu as. Mais c'est un avantage d'être grand. On peut faire plein de choses que les petits ne peuvent pas faire. Oui, mais les garçons, eux, ils préfèrent les filles qui sont mignonnes et petites comme toi. Est-ce que tu sais ce qu'on ressent quand on se moque de toi seulement parce que tu es grande? C'est quand même pas ma faute si je suis une espèce de grande girafe. Et moi qui pensais qu'être petite, c'était un inconvénient. Maintenant, je sais que pour certains, être grand, c'en est un aussi. Bon, Ogata, tu arrêtes de me pousser? Ah, je suis désolé. Faut dire aussi que ton postérieur est si rebondi et si doux que... Ça s'appelle du harcèlement sexuel. Ah, Ogata, tu n'es qu'un sale pervers, tu me dégoûtes! Ah, pardon, je suis désolé. Imbécile. Hein? Pourquoi, imbécile? J'y suis pour rien, moi, si on est à l'étroit sous ces machines. C'est pas vrai, ça! Qu'est-ce que c'est? Oh non, ça y est, le système fait encore des siennes. Oh non! Non, pas cette attaque, ça va tout faire planter. Et qu'est-ce qu'on fait, patron? Gérez cela tout seul. Pour l'instant, je suis occupé. Gérer ça tout seul? Fujimori, et qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein? Aide-moi! Tu fais encore preuve d'un grand courage, Ogata. Nous te trouverons une punition pour t'apprendre à toujours te comporter comme une mauviette. Bon, mais bon sang, sans blague, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. Pendant très longtemps, le fait d'être petite m'a beaucoup préoccupée. Jusqu'au jour où Atoko m'a appris que l'âge ou la taille, ce n'était pas important. Alors... Ça n'a pas la moindre importance d'être petit ou grand! Si on donne le meilleur de soi, je sais qu'on peut faire! Je sais qu'on peut faire de grandes choses! Misaki? Tu ne pourrais jamais... Tu ne pourras jamais comprendre ce que je ressens au fond de moi! Réversion exacte! Elias! Mais pourquoi? Pourquoi? Si tu ne m'avais pas sauvée, c'est toi qui aurais gagné. Pourquoi tu as fait ça? Tu ne veux pas de cette victoire? Ce n'est pas ça une victoire. Hein? Ce que je veux, c'est combattre. Je me fiche pas mal de gagner ou de perdre. Du moment que je donne le meilleur de moi. J'ai réussi. Voyez, patron, j'aurais échappé à ma punition, finalement. Vous devriez en profiter avant que je ne vous en trouve une. Bien envoyé. Merci beaucoup. Bon alors, on le termine ce match, oui ou non?
Merci à tous, vous avez fait du bon boulot. Malgré des conditions climatiques difficiles, Hikaru sort vainqueur de son combat. Misaki. Elle a fait un travail exceptionnel. Vous devez sûrement être très fier d'elle. Oh oui. J'espère qu'on pourra se revoir. Salut. Je suis désolé pour ta défaite, j'aurais aimé que tu gagnes. En tout cas, tu t'es montrée très combative. Tu m'as beaucoup impressionné. C'est gentil, merci. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Tes prochains adversaires sont les créateurs de l'œuf de l'ange. C'est vrai? On m'a dit qu'ils combattaient avec les tout nouveaux modèles d'anges. Comment vous faites pour savoir autant de choses sur l'Angélique Layer, monsieur Hitchan? Non mais dis donc, tu crois tout de même pas que je suis juste un vieux maboule qui adore les jouets et qui n'a rien d'autre à porter qu'une blouse blanche de laboratoire? Si. Bah... Ne manquez pas le prochain épisode d'Angélique Layer. Monsieur Hitchan est-il un ennemi? Un deuxième match inattendu. À nous de jouer, Hikaru.